Bonjour tout le monde. Alors, je ne souhaitais pas faire de guidance aujourd'hui forcément, mais on m'y a poussé puisque ça hantait mon esprit. Donc, je me suis dit que j'allais m'y mettre. Et du coup, cette guidance va concerner les blocages, les nœuds karmiques, les nœuds provenant de vos anciennes vies et qui peuvent avoir des répercussions de blocage dans votre vie d'aujourd'hui. Donc, je vais d'abord vous proposer 4 tas. Donc, j'ai choisi pour le coup des cartes postales, puisque je collectionne les cartes postales. Voilà. Donc, vous allez choisir vraiment en fonction de la carte si elle vous plaît, pas forcément en fonction du métier que ça peut représenter, mais vraiment en fonction de la carte. Hein. Laissez-vous aller à choisir. Voilà, vous êtes attiré par l'une ou l'autre. La première, ce sont les pompiers d'Alcatraz. Voilà. La seconde, des pêcheurs bretons. La troisième, un marchand de tapis, commerçant. Et la quatrième, la petite fée jardinière qui cultive les saisons. Alors, il y a des reflets brillants, je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, carte poétique. Alors, je vais vous expliquer comment ça va fonctionner. La carte du dessus, celle-ci, va représenter votre nœud karmique. Ce que vous étiez, quel genre de personne vous étiez donc dans une autre vie. Sachant qu'on peut avoir, on peut être une vieille âme avec plusieurs vies, être une jeune âme avec une ou deux vies antérieures. Voilà, certains ont la capacité à savoir quelles sont les vies qu'ils ont eues, ou une partie du moins, d'autres non. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment choisir en fonction de la carte si elle vous plaît ou pas. Ensuite, la deuxième carte, donc celle-ci. Alors quand vous voyez deux cartes sur un tas, c'est parce que quand je les ai battues, il y en a deux qui ont sauté en même temps, c'est tout. Donc les deuxièmes cartes vont concerner les blocages dans votre vie d'aujourd'hui, dans cette incarnation-là. Donc ce que vous étiez dans une ancienne vie, qui fait qu'au jour d'aujourd'hui vous avez des blocages, d'accord? Ce sont des nœuds karmiques qu'il faut bien sûr dénouer pour vous libérer dans cette vie-là. Ensuite, je battrai les cartes pour avoir une carte magique. Ce que vous devez travailler dans le sens où nos pensées ont des pouvoirs en fait. Nous avons la capacité à faire venir des choses à nous si on le travaille. Donc sur quoi vous allez devoir travailler pour vous libérer. Et le conseil des guides. Et donc vous voyez, j'ai deux tas différents. Et pareil, le premier tas, il y a une carte qui est sortie et le deuxième tas, deux cartes. Voilà. Donc je vous dirai ce que ça concerne, comment il faut les comprendre. Alors, je vais commencer la lecture de cette guidance par le tas qui concerne la carte des pompiers d'Alcatraz. Alors, quel genre de personne étiez-vous dans une ancienne vie? Donc, je me base pour la lecture sur la signification de la carte, bien sûr, par rapport à l'oracle, ce qu'elle signifie, mais également à mes ressentis personnels, d'accord, puisque je suis en capacité de canaliser certaines choses.
Alors, je ne vous dis pas en quoi correspond donc ce qui est écrit, hein, ça n'a aucun sens. Je vous montre juste la carte et je vous dis à quoi elle correspond. Alors, pour cette carte-là, on vous dit que vous étiez une personne peut-être trop pragmatique, que vous refusiez d'explorer des possibilités qui dépassent l'entendement. En fait, vous étiez quelqu'un qui croyait plus en la connaissance raisonnée plutôt qu'en la connaissance intuitive. Cette carte vous dit également que vous aviez des peurs, que vous aviez certainement un métier difficile physiquement, éreintant, une vie éprouvante. Que vous étiez émotionnellement bouleversé. Vous avez traversé dans cette autre vie des périodes très très difficiles. Beaucoup de peine. Mais vous étiez quelqu'un qui refusait, entre guillemets, de guérir. Vous considériez tous les médecins comme des charlatans. Vous aviez des difficultés financières. En fait, vous aviez peur de ce que vous ne connaissiez pas. Cette fée, en fait, a la signification de vous inviter vers dans un monde magique. Hein. Et donc, elle a pour signification également le fait de refuser cette aide, le fait de vous faire entrer dans quelque chose où on sollicite un petit peu plus vos ressentis. Vous étiez trop terre à terre, donc vous refusiez tout ça. Hein. C'était, voilà. Les médecins sont des charlatans, etc. Vous aviez un esprit rude, trivial, donc avec un langage un peu grossier. Hein. Expression limitée, limitante. Ouais, attitude triviale. Alors, je ne sais pas si vous étiez un homme ou une femme. Ça me fait un peu penser aux anciennes générations voilà, qui refusaient de voir les médecins, qui ne croyaient pas en la magie, etc. Donc, vous étiez ce genre de personnage dans une ancienne vie. En quoi cette vie-là provoque chez vous des blocages dans votre vie d'aujourd'hui? Quels sont les blocages? Alors, vous êtes peut-être quelqu'un qui a tendance à rester dans l'immobilité, à ne pas vouloir agir. En fait, les changements vous font peur. Vous pouvez vous sentir dépassé lorsqu'il y a des changements dans votre vie. Vous avez tendance à procrastiner un petit peu tout ce que vous devez faire. Les énergies sont assez lourdes. Un peu lourdes comme dans cette autre vie, vous étiez quelqu'un de pesant et qui n'avait pas cette légèreté d'esprit. Vous avez peut-être tendance à refuser d'exploiter vos capacités. Il y a un blocage quant au chemin que vous devez parcourir pour accomplir des choses.
difficulté à prendre votre envol. Vous avez tendance à paniquer et à fuir vos responsabilités. En fait, l'immobilité, pour vous, est sécurisant, puisque vous refusez d'affronter vos peurs, vos responsabilités, l'inconnu. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider à débloquer tout ça, si vous en avez envie, bien sûr. On va voir quelle carte magique va tomber pour vous aider à travailler dans ce sens. Si vous êtes arrivé à un stade où vous ne supportez plus en fait cet état léthargique entre guillemets de votre vie et que vous avez envie de faire bouger les choses, on va voir qu'est-ce qui peut vous y aider. Donc une carte pour aider à débloquer cette situation, ce nœud karmique. Une carte pour débloquer ce nœud karmique. Ok. Alors, la famille. Cette carte attire l'harmonie, la positivité et l'équilibre vers vous. Donc, les personnes qui sont actuellement bloquées par ce nœud karmique, qui sont dans une espèce d'immobilité face à la vie, qui n'ont pas de projet, qui fuient leurs responsabilités, qui mettent de côté les problèmes en jouant un petit peu à l'autruche aussi parfois. On vous demande si vous voulez vraiment vous sortir de cet état-là pour attirer l'harmonie et la positivité dans votre vie. Vous devez travailler votre pensée, d'accord ? Et demander. Alors, vous devez demander à vos guides ou méditer sur ce sujet-là. Demandez l'équilibre, vous aider à avancer, à chercher l'harmonie. Demandez de l'aide aux gens qui vous entourent. Il y a peut-être des personnes de votre famille qui vous ont proposé des solutions, mais vous n'avez jamais voulu vous démener en fait pour utiliser ces solutions. Donc, reprenez contact avec les personnes qui vous ont proposé des choses, d'accord, à mettre en place. Si vous n'avez pas le permis, pas de travail, que votre situation est désespérée, et que vous ne supportez plus par exemple cette situation et qu'on vous a proposé de l'aide, qu'il s'agisse de famille, d'amis, on va dire qu'il s'agit là de votre famille d'âme, des gens qui sont là pour vous aider. Et de votre côté, travaillez vos pensées, restez positif. Il faut absolument que vous puissiez casser ces mémoires karmiques en remerciant la positivité de votre vie, même si vous ne la voyez pas comme ça. En fait, il faut remercier ce qui n'est pas encore là, mais il faut y croire. Il faut demander l'équilibre, puisque là, en fait, votre vie est complètement déséquilibrée. Elle stagne, il n'y a pas de fluidité, les énergies sont très lourdes, donc ça vous bloque. Et du coup, il faut essayer de réactiver tout ça. Donc, vous rééquilibrez également au niveau spirituel. Donc, si vous avez commencé à méditer, ce genre de choses,
toute façon, si vous êtes là à regarder une vidéo, c'est qu'il s'est passé à un moment donné quelque chose en vous qui vous a poussé à regarder des vidéos, des guidances, et donc forcément, vous êtes quelqu'un qui avait un lien avec la spiritualité, quel qu'il soit. Donc travaillez ça. Et acceptez l'aide de ceux qui vous entourent. Message des guides. Alors, les guides vous disent en 1, d'arrêter de vous isoler. En 2, de reprendre contact avec les autres, faire des rencontres, accepter des rendez-vous, aller à la recherche de certains rendez-vous, si jamais vous avez des entretiens à passer. Parce que là, ça manque de communication, d'échange. Donc il faut que vous changiez d'attitude. Les choses ne viendront pas vers vous en claquant des doigts. C'est à vous d'agir. À vous de bouger pour provoquer tout ça. Et ce sera positif, le résultat sera positif. Alors, pour le second tas, jolie carte. Alors, cette carte concerne... Alors, il y a 2 aspects de la personne que vous avez pu être. Vous étiez ou l'un ou l'autre, ou les deux, puisque cette carte dit qu'il s'agit là soit de manipulateurs, soit de personnes qui étaient dans l'incapacité à déléguer. Alors, si vous étiez manipulateur, elle sous-entend que tout le monde était à vos pieds, d'accord, puisque cette carte en fait représente l'aide qu'on peut apporter à cette fée. Donc cet homme est complètement dévoué à elle, hein. Elle n'a aucun scrupule, elle se laisse porter par l'aide qu'on peut lui apporter, hein. Donc tout le monde était à vos pieds, vous n'aviez aucun sentiment, aucune empathie pour ceux qui pouvaient vous aider. Problème de reconnaissance envers les autres, peut-être envers soi-même également. Alors peut-être étiez-vous quelqu'un avec beaucoup de moyens et vous aviez des gens qui travaillaient pour vous. Peut-être étiez-vous chef d'entreprise, voilà, et vous étiez un tyran. Voilà. Ou alors, vous étiez incapable à déléguer les choses. Vous n'aviez pas confiance envers les autres. Vous n'arriviez pas à lâcher prise. Vous ne vous autorisiez pas à avoir du temps libre, à vous reposer. Vous considériez ça comme une faiblesse. Vous vous sentiez redevable, en fait redevable par rapport à ce que vous devez mettre sur pied. Je sais pas, il y avait comme une espèce de, alors, pas un défi, hein, mais des buts à atteindre et vous ne lâchiez pas.
et vous ne vous faisiez pas aider puisque vous pensiez que on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Vous aviez du mal à partager vos émotions et votre vie. Peut-être étiez-vous quelqu'un qui vivait seul. Donc, deux cas de figure. Soit vous étiez manipulateur avec plein de personnes autour qui travaillaient pour vous, qui vous donnaient beaucoup d'eux-mêmes et vous n'aviez aucune compassion. Ou alors, vous étiez incapable de déléguer, vous faisiez tout vous-même et vous étiez un solitaire ou une solitaire dans cette autre vie. Alors, quels sont les nœuds karmiques qui découlent de cette ancienne vie et qui provoquent des blocages? Comment ça se manifeste aujourd'hui dans votre vie? Alors, il y a deux cartes qui sont sorties. Alors, ce qui semble plus ou moins logique puisque ça concerne deux traits de personnalité. Alors, on va commencer par celle-ci. Alors, peut-être que les blocages d'aujourd'hui, vous avez du mal à reconnaître votre propre valeur. Vous avez peut-être une faible estime de vous-même. Vous n'arrivez pas à vous dévoiler. Vous pensez peut-être que vous ne méritez pas d'être aimé. Vous êtes tout le temps en recherche de perfection. Mais surtout, par rapport à votre image, en fait, vous voulez être irréprochable. Donc, vous avez tendance à ne pas vous laisser aller à la légèreté, à la joie, à l'amusement. Voilà, vous contenez. Vous avez tendance à porter un masque par rapport à vos émotions. En fait, vous nourrissez peut-être l'illusion. Pour entretenir cette image que vous avez envie de donner de vous. Ou alors, mais je trouve que ça se ressemble, ça se rejoint assez, vous êtes quelqu'un de très froid. Vous réfrénez vos émotions, donc cette carte aussi signifie ça. Du mal à vous exprimer, à lâcher prise, donc on revient un petit peu sur celle-là aussi. Introverti. Vous avez des amis autour de vous, mais ça manque parfois d'authenticité, de sincérité, de chaleur, de communion, d'affection, de marque d'affection. Alors, cette carte signifie aussi qu'on a toujours cette estime personnelle un peu à ras les pâquerettes. Donc, en fait, bon, cette fois-ci, je vais vous lire ce qui est écrit là. Il y a marqué « Ouvrez votre cœur ». Et là, il y a marqué « Aimez-vous ». Alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider si vous ne supportez plus, en fait, cette façon d'être? On vous a peut-être fait des reproches sur justement votre manque d'authenticité, votre froideur, votre manque d'expression, d'exprimer qui vous êtes, ce que vous avez dans le cœur. Vous avez tendance à ne pas vivre les choses naturellement en fait. Donc si jamais vous ne supportez plus ça, qu'est-ce qui pourrait vous aider?
le voyage attire le déplacement, le changement, la découverte vers vous. Donc, en fait, avec cette carte-là, on vous demande de travailler sur qui vous êtes à l'intérieur, de trouver votre propre amour à la découverte vers vous. On vous dit que vous arriverez à dépasser tout ça si vous vous posez, vous faites une introspection. Qui êtes-vous exactement à l'intérieur? De quoi êtes-vous capable dans vos émotions? Arriverez-vous à combattre ce filet permanent? Arriverez-vous à le couper pour pouvoir lâcher vos émotions? Donc, on vous demande de faire un voyage intérieur. D'accord? Donc, la méditation peut vous y aider également. Et il faut absolument remonter votre estime de vous. Donc, vous dire tous les jours que vous méritez d'être aimé et que vous êtes capable autant de recevoir que de donner. C'est comme ça que vous allez y arriver. Alors, le message des guides. Alors, peut-être y a-t-il déjà dans votre vie une personne généreuse qui vous donne beaucoup, mais à qui vous n'arrivez pas à donner de vous-même. Cette personne est la clé, d'accord? Il faut que vous lâchiez vos émotions et que vous acceptiez en fait d'aller vers cette personne pour vous libérer. Justement, on vous parle de voyage avec le 10 de carreau. Donc, si vous avez effectivement quelqu'un comme ça, alors peut-être il s'agit de la personne qui partage votre vie ou un ami proche, voilà. Vous avez la personne à vos côtés pour y arriver. Et si vous prenez conscience de ça, le voyage en vous-même pourra se faire et ça va changer la situation, puisque cette carte veut dire voyage et changement. Et là, on vous parle d'abondance dans plusieurs domaines, puisque là, on parle en fait, le 6 de carreau signifie l'abondance financière, mais je n'ai pas envie de m'arrêter à ça, puisque je pense que ça vous apportera beaucoup plus. Troisième tas, qui étiez-vous dans une ancienne vie? Jolie carte avec la licorne. Alors, on parle ici de personnes qui avaient des connaissances, des savoirs, entre guillemets, magiques. Des personnes capables de purifier, d'assainir, des personnes pacifiques, des êtres de lumière, avec beaucoup d'amour dans leur cœur. Des personnes qui avaient des dons, qui pouvaient transmettre par l'écriture. Donc peut-être ces personnes-là rédigeaient un grimoire de ce qu'elles pouvaient mettre en place, de ce qu'elles savaient. Alors
La corne de la licorne signifie le troisième œil également. Donc vous étiez une personne avec des capacités à communiquer avec l'entre-deux-mondes, pouvoir énergétique. En fait, la licorne représente l'ancienne magie, les royaumes éthériques. Alors, je pense que vous avez été une personne peut-être guérisseuse et qu'on a traquée, qu'on a pourchassée. Il y a du feu dans cette carte, hein, donc peut-être vous avez été considéré comme sorcier, sorcière, brûlé sur le bûcher. Cheveux de feu, cheveux roux, le soleil derrière. Là, on parle de purification et action discrète, hein. C'était quelque chose que vous deviez cacher, hein. Alors, qu'est-ce que cette ancienne vie a provoqué comme nœud karmique et comment ça se manifeste dans votre vie aujourd'hui? Alors, cette carte parle de santé fragile, des énergies qui ont tendance à s'affaiblir. Et donc, peut-être que vous êtes obligé de faire un gros travail sur vous pour justement remonter vos énergies. Peut-être que vous avez un traitement médical lourd ou contraignant pour la vie. Voilà, vous êtes quelqu'un qui recherchait une certaine stabilité, mais vous avez des soucis pour garder une certaine vitalité et une certaine stabilité émotionnelle. Vous êtes peut-être quelqu'un de sensible également. Peut-être que vous devez également réfréner certains excès. Voilà, peut-être dans l'alimentation, les boissons, les drogues, peut-être des dépendances. Puisque cette carte aussi parle de purification et d'élimination de toxines. En fait, il est marqué ici, hein, alimentation consciente et éclairée. Donc c'est une carte qui vous dit d'assainir en fait votre façon de vivre pour prendre soin de vous. Alors peut-être que les blocages en fait justement viennent vous êtes peut-être des personnes qui donnaient beaucoup de vous-même, qui travaillaient beaucoup. Vous donnez beaucoup d'énergie et en retour, vous recevez très peu. Mais vous le donnez avec le cœur, vous n'attendez pas forcément un retour, hein, en fonction du domaine que ça représente, mais peut-être même au niveau professionnel, vous fournissez beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie et il n'y a rien qui vient en retour. Alors comment pouvez-vous casser ces blocages aujourd'hui? Donc une carte pour libérer les nœuds karmiques de ce tas-là. Une carte pour libérer les nœuds karmiques de ce tas-là. S'il vous plaît, une carte pour libérer les nœuds karmiques. Je vais prendre comme ça. Comme celle-là est tombée là-dessus, je vais la garder. La santé, ben voilà.
carte qui attire la puissance, l'énergie, la protection vers vous. Donc vous devez travailler votre protection, vos énergies, pour avoir la santé à la fois physique, émotionnelle, psychique. À partir du moment où vous aurez tous vos corps alignés, votre corps physique, votre corps émotionnel, votre corps psychique, vous allez attirer l'abondance à vous également. Des choses viendront à vous et peut-être que vous aurez certaines capacités également de décrypter des messages. Vous saurez en fait, vous le sentirez, mais il faut absolument travailler votre puissance, vos énergies et votre protection. Par la méditation, par des mantras que vous pouvez réciter. Le repos également. Prendre soin de vous. Quand vous sentez que vous êtes fatigué, faut pas insister. Vous avez beaucoup donné de vous, maintenant il faut prendre soin de vous. Le dernier tas. Ah, pardon, j'ai oublié les conseils des guides. Alors, qu'est-ce que disent les guides ? Alors, je pense qu'elles sont à l'envers. On devrait être comme ça. On vous dit, tous les espoirs sont permis. Vous avez les capacités de les réaliser. Car une issue positive est là. Cette carte, en fait, est à double tranchant, le 7 de pique. Mais quand elle est entourée de cartes positives, elle est positive. Si elle était entourée de cartes négatives, elle serait négative. Donc là, elle vous dit que l'issue est possible, puisque le 7 de trèfle parle d'argent. Alors si vous êtes quelqu'un effectivement qui a fourni beaucoup d'efforts dans le milieu professionnel et rien n'est venu à vous en retour, les poches sont vides, entre guillemets. Voilà, en travaillant vos énergies, en prenant soin de vous, en vous alignant, vous allez pouvoir casser ces nœuds karmiques et attirer l'abondance à vous. L'abondance financière, pardon. Le dernier tas. Alors, qui étiez-vous dans une ancienne vie? Très jolie carte. Alors cette carte nous dit, en fait cette carte signifie que vous devez accepter votre beauté, que vous avez une beauté autant intérieure que extérieure. Donc vous étiez une personne qui vous négligeait. Peut-être que vous négligiez également les personnes autour de vous. Vous étiez envieux des gens qui avaient le pouvoir, envieux des choses de valeur, des choses que vous considériez comme étant belles. Alors peut-être qu'avez-vous eu une vie, dans cette ancienne vie, vous étiez certainement quelqu'un qui n'avait pas les moyens, pauvre, qui du coup n'arrivait pas à faire face au fait de subvenir aux besoins, à ses propres besoins ou aux besoins de sa famille.
Et du coup, vous aviez donc une estime de vous-même qui était, voilà, enfin, l'estime de vous n'existait pas, d'accord? Vous n'arriviez pas à voir votre beauté intérieure ni votre beauté extérieure, puisque vous n'aviez pas de richesse. Et pour vous, la pauvreté, en fait, faisait que vous n'arriviez pas à avoir votre propre richesse intérieure. Donc vous étiez très négatif sur la vie en général. Vous aviez l'impression d'avoir été maudit par la vie. Donc ça, c'est qui vous étiez dans une ancienne vie. Quels sont les nœuds karmiques qui ont perpétré dans votre vie aujourd'hui et qui vous causent des blocages? Comment ça se manifeste? On parle de guérison là. Alors, vous êtes peut-être aujourd'hui des personnes qui vivaient des relations très difficiles, de maltraitance physique, émotionnelle, psychologique, verbale. Vous avez une relation de dominé-dominant, donc vous êtes la personne dominée. On vous rabaisse peut-être par les mots, des mots durs et cruels. Vous ressentez une profonde tristesse, sentiment de rejet. Vous portez un vrai fardeau dans cette vie-là. Et vous n'arrivez pas à vous défendre, à vous libérer de ça. Vous n'avez pas le courage en fait de fuir. Peut-être les liens avec l'entourage sont coupés, également avec les amis. Vous êtes peut-être en fait emprisonné dans une situation, dans une relation. Et donc vous aimeriez avoir la force de prendre les armes, mais en fait vous vous sentez défaillir quand vous avez cette possibilité-là. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider à vous sortir de là? Une ou plusieurs cartes, s'il vous plaît, pour ce tas-là, ce dernier tas. Pour aider à sortir de ce chemin de vie. S'il vous plaît. Une carte. Ok. Une deuxième. Que ce soit difficile à réaliser. Une seconde carte, s'il vous plaît. Un autre conseil pour pouvoir se libérer de ces nœuds karmiques. S'il vous plaît. Une deuxième carte. Une deuxième carte pour aider ces personnes. Ok. Alors, bon. La carte de l'amitié et de l'argent sont sorties. Cette carte attire le partage, la confiance et l'harmonie vers vous. L'argent, cette carte attire la réussite, le succès et la fortune vers vous. Donc, au cas où vous êtes une personne qui n'avait plus de lien avec l'extérieur, ça va être difficile de travailler, d'aller vers des amis, des personnes de confiance pour vous aider. Par conséquent, ce qu'on vous dit en fait, c'est de miser sur l'argent dans le sens où si vous avez la capacité à travailler, eh bien, essayez de préparer en fait votre nouvelle vie de façon discrète. Il faut absolument
que vous puissiez travailler votre propre confiance également. Travaillez votre état d'esprit de battant. Pour pouvoir soit renouer avec des liens d'amitié, des personnes qui vont pouvoir vous tirer d'affaire, ou pour pouvoir avoir la capacité à vous constituer une somme d'argent pour vous permettre de quitter cette situation. Qu'est-ce que disent les guides ? Donc les guides vous disent que vous ne pouvez plus supporter la colère, l'impatience, les contrariétés, que vous devez faire des démarches. Vous avez deux solutions là. Et ce qui vous attend, c'est la liberté. Des démarches pour avoir cette liberté. Travaillez votre confiance, l'harmonie intérieure, et ainsi vous réussirez. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Si vous ne vous êtes pas reconnu là-dedans, donc dans ces cas de figure de blocage, eh bien c'est que cette guidance n'était pas faite pour vous. Si vous vous êtes reconnu, si vous avez connaissance d'une de vos anciennes vies et que vous vous reconnaissez dans les blocages de votre vie d'aujourd'hui, n'hésitez pas à liker. Voilà, je vous remercie et vous souhaite une bonne fin de journée.